Salut les héroïnes! Alors si tu me suis depuis le mois de mai, tu as peut-être vu que je faisais environ 2-3 vidéos par semaine et cette semaine, tu as peut-être remarqué que je n'en ai fait qu'une. Alors pourquoi? Eh bien en fait, j'ai eu beaucoup de mal cette semaine avec la transition automnale, ça a été assez difficile pour moi. Et en tant qu'hypersensible, je peux te dire que je suis hypersensible à toute variation, que ce soit les températures, l'humidité, la luminosité, les changements d'heure. Parfois, j'ai même des poussées articulaires inflammatoires lorsqu'il fait humide. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, cette semaine, ça a été flagrant. J'ai vraiment ressenti les jours qui raccourcissaient, donc moins de luminosité, mais aussi la fraîcheur qui commence à s'installer alors qu'il n'y a pas encore de chauffage, en tout cas chez moi à la maison. Et du coup, j'ai passé des nuits grelottantes avec pull et chaussettes, un réveil difficile. Et du coup, le soir aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis obligée de mettre des lunettes pour pouvoir justement être à l'aise avec mon écran. Bref, rien qui n'allait et je n'ai pas pu faire le nombre de vidéos que j'ai voulu. Alors, on va voir aujourd'hui justement dans cette vidéo comment faire face à ce blues automnal et comment faire face à la dépression saisonnière qu'on voit souvent apparaître dans les changements de saison et notamment ce changement de saison à l'automne. Si comme 20 à 30% de la population, toi aussi tu es hypersensible, sache que j'accompagne notamment les femmes hypersensibles à mieux vivre cette particularité qui est souvent une force et je t'invite d'ailleurs à télécharger un test juste en dessous de la vidéo pour savoir si tu es hypersensible. Alors tu trouveras un test à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants. Pour vraiment se rendre compte de l'ampleur du phénomène, commençons par un chiffre. Est-ce que tu sais qu'une personne sur deux est sensible à la météo et estime que son état physique est influencé par les variations atmosphériques, par les variations climatiques? Alors, cette sensibilité aux variations atmosphériques, premièrement, c'est pas du tout une maladie. En fait, c'est juste une baisse de la capacité à gérer les variations de la nature. En fait, c'est ton système végétatif qui a, à un moment donné dans l'année, un petit peu plus de peine que d'habitude. Et en fait, ça peut donner lieu à tout un tas de symptômes tels que l'épuisement, la fatigue, des problèmes circulatoires, etc. Et pour certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle une dépression saisonnière. Si on se base sur des critères stricts du diagnostic, ce serait 1 à 2% des adultes en Europe et en Amérique du Nord qui seraient touchés. Ce sont 4 fois plus souvent les femmes que les hommes qui sont touchés, et notamment avant la ménopause. Et les enfants et adolescents, bien sûr, seraient aussi touchés, mais c'est plus souvent à partir de la vingtaine que ce phénomène existe. Et tu vas me dire aussi, moi je ressens des espèces de montagnes russes au niveau de mes émotions. Un jour c'est up, un jour c'est down. Eh bien c'est ce qu'on appelle aussi le trouble affectif saisonnier. Ce sont ces changements d'humeur et qui ressemblent aussi parfois à un état dépressif. Tu as de l'irritabilité, une certaine tristesse ou une anxiété, voire même une baisse de libido. Il n'y a aujourd'hui pas d'études scientifiques très poussées sur le sujet. Par contre, les scientifiques ont fait des hypothèses de perturbation. Ils ont identifié, par exemple, 4 différents mécanismes qui agissent peut-être en combinaison. Le premier, c'est le trouble du rythme circadien. Le rythme circadien, c'est ton rythme biologique sur 24 heures et c'est un petit peu en fait ta boussole, ton horloge interne. Notre horloge interne, normalement, doit être en phase avec les conditions d'ensoleillement, mais aussi l'alternance jour-nuit. En fait, notre organisme reçoit de la lumière dans la rétine de l'œil, ce qui donne des signaux au cerveau, et c'est ce cerveau qui devient le chef d'orchestre du rythme circadien. Et parfois, il arrive fréquemment qu'en automne, ce chef d'orchestre n'arrive plus à fonctionner correctement. Résultat, à mesure que les jours raccourcissent, eh bien, ça peut créer un décalage entre ce rythme circadien interne et les éléments extérieurs qui donc donnent lieu à une fatigue persistante ou une ultrasensibilité. Les deuxième et troisième hypothèses sont liées en fait aux hormones qui régulent nos cycles de sommeil, mais aussi notre énergie et notre humeur. Alors, il y aurait justement à cause de cette transition par exemple automnale, une augmentation de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone donc, du sommeil
qui s'intensifie notamment le soir, qui reste toute la nuit et qui diminue à notre lever. Et là, du coup, on aurait cette sensation d'épuisement parce qu'on produirait beaucoup plus de mélatonine. Et d'un autre côté, la sérotonine diminuerait. Normalement, la sérotonine, c'est quelque chose qui, justement, augmente avec la lumière du jour. Et là, elle diminuerait puisqu'on a beaucoup plus d'heures d'obscurité. La quatrième hypothèse, c'est qu'on ne serait pas tous égaux en termes de sensibilité à la stimulation lumineuse dans notre rétine. Donc, on serait tous différents au niveau de notre photosensibilité. Alors, si des petites baisses d'énergie tout au long de l'année sont tout à fait normales, hein, on n'est pas du tout linéaire en tant qu'être humain, eh bien l'important c'est qu'il n'y ait pas justement quelque chose qui s'installe comme une fatigue chronique. Tout ce qui se chronicise en termes de symptômes n'est pas bon. Alors, je vais te présenter maintenant quelques solutions justement pour prévenir aussi tout ça plutôt que guérir. La méthode la plus simple pour les personnes qui ont des troubles sensibles liés aux conditions atmosphériques, eh bien, c'est de renforcer le système immunitaire. Alors, évidemment, des choses simples, une alimentation équilibrée, parfois que tu peux renforcer avec des oligo-éléments ou des vitamines, mais c'est aussi un très bon sommeil, comprendre combien d'heures de sommeil tu as besoin. C'est aussi avoir une bonne hydratation, boire un minimum de 1 à 2 litres d'eau par jour, en plus des tisanes et de la caféine si tu en utilises. C'est aussi avoir une pratique régulière d'une activité physique à l'extérieur, justement pour emmagasiner de la lumière. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi en plus, c'est alterner le chaud et froid, ça stimule ton organisme. Donc, je prends une douche chaude, très très chaude, et je finis par un jet d'eau glacée. Et ça, je peux te dire que le matin, pour te lever du bon pied, c'est génial. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas sortir tous les jours pour tout un tas de contraintes que je comprends, ce que je recommande moi à mes clients et clientes entre les séances par exemple d'hypnose ou de coaching, et surtout en cas de dépression saisonnière, c'est ce super outil des lunettes comme ceci. Alors tu vois, je ne vais pas te donner le nom de la marque, mais c'est hyper futuriste. Des lunettes géniales qui ont été testées cliniquement depuis plus de 20 ans, qui sont utilisées par la NASA justement par des cosmonautes pour réguler leur sommeil quand ils sont en phase de vol, si je puis dire. Et en fait, ces lunettes, eh bien, elles permettent de réguler ton rythme circadien. En fait, c'est un lecteur MP3 avec plein de programmes. Tu as des programmes du matin qui vont en fait faire que tu vas te lever plus vite parce que ça va impulser de la lumière bleue justement qui va réduire le taux de mélatonine. Il y a aussi des possibilités de faire des turbo-siestes l'après-midi. Et puis tu vas voir que tu vas récupérer beaucoup plus vite. Et le soir, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle des audiocamants et de la lumière pulsée justement, cette fois-ci rouge, qui va justement produire plus de mélatonine pour que tu puisses aller dormir plus facilement. Alors pourquoi ces lunettes sont beaucoup plus efficaces en fait que juste des lampes de luminothérapie? C'est parce qu'elles combinent à la fois les suggestions aidantes de l'hypnose, donc tu vas entendre des voix et parfois plusieurs voix en même temps, mais aussi la lumière pulsée. Donc c'est vraiment, je crois ce qu'on fait de mieux en termes de luminothérapie aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aussi photothérapie. Donc si tu es intéressé par ce produit, eh bien évidemment tu peux l'acheter, mais aussi tu peux venir à mon cabinet l'essayer. C'est quand tu veux. J'ai fait une page dédiée sur mon site internet sur ce produit, donc n'hésite pas à aller le voir, je le mets juste en dessous de la vidéo. Et je serais ravie d'avoir des retours aussi par rapport à ta curiosité sur ce produit. N'hésite pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si tu as des questions à ce propos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus de visibilité sur votre sensibilité en ce moment dans la transition automnale et surtout des réponses à vos questions. Et je vous dis bye bye les héroïnes, ciao!